quels que soient les moyens adoptés, vous devez en fin de compte retourner au soi. Alors pourquoi ne pas demeurer en tant que le soi, ici et maintenant? Ce qui n'est pas permanent ne mérite pas de se donner tant de mal. Vous êtes le soi. Vous êtes déjà cela. La méditation est votre véritable nature. En ce moment, vous appelez cela méditation car vous êtes distrait par des pensées. Quand elles seront dissipées, vous demeurerez seul dans l'état libre de pensée. Et c'est cela votre véritable nature. Vers le milieu du XXe siècle, un flux constant de visiteurs se dirigeait vers la vieille terre du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, pour bénéficier de la présence remarquable et des enseignements limpides de Sri Ramana Maharshi. Il est superflu de présenter le Maharshi, car aujourd'hui comme alors, les chercheurs qui souhaitent s'éveiller de l'oppressante illusion de l'ego et demeurer dans la paix parfaite de leur véritable nature, se tournent vers ses enseignements. Il avait une simplicité et une humilité naturelle, le sens de l'égalité de tous et un amour à faire fondre les cœurs. Ses actes, naturels et spontanés, étaient le reflet d'une vie totalement identifiée à la conscience indivisible, le soi en tous les êtres. Carl Jung avait eu l'intention de rendre visite au Maharshi, mais il n'a jamais mis son projet à exécution. Il écrivit à propos de Ramana: « Par la vie et les enseignements de Sri Ramana, nous touchons ce que l'Inde a de plus pur. Avec son souffle libéré du monde, qui libère l'humanité, c'est une rumeur millénaire. En Inde, il est le point le plus brillant d'un espace de lumière. » Né en 1879 de parents pieux, l'enfant fut appelé Venkataraman. À sa naissance, mis à part quelques indices favorables, il y eut peu de signes précis indiquant que le jeune garçon était promis à une destinée spirituelle. Alors qu'il n'avait que 16 ans, il était à l'époque élève du lycée de Madurai, ville de l'État de Tamil Nadu. Il vécut une expérience remarquable de la mort qui le mena à un éveil permanent à ce qui ne connaît pas la mort. Peu de temps après, il se rendit à la colline sacrée d'Arunachala, où il demeura 54 ans. Des gens du monde entier venaient s'asseoir en sa présence, dont l'impact en profondeur calmait le mental et offrait des aperçus de la paix parfaite, notre état naturel. Les enseignements du Maharshi sont exceptionnellement adaptés à la vie moderne et fournissent une synthèse claire et équilibrée de ce qui revient à l'intellect et de ce qui revient au cœur. Les débats théoriques ou philosophiques n'intéressaient pas Ramana. Plus précisément, il montrait infailliblement aux chercheurs comment retourner à la source de l'être réel. Avec des bases théoriques en l'Advaita ou non-dualité, il enseignait que nous existons en tout temps comme le soi suprême. Il suffit de nous éveiller à cette réalité en recherchant la source de l'ego, du je pensé, puis de demeurer dans le soi, notre nature éternelle. Ramana a nommé cette méthode la recherche du soi. La voie de la recherche du soi
nous libère des peurs et des agitations incessantes qui résultent de ce que nous prenons l'ego pour réel. En nous libérant de l'illusion de l'ego, nous vivons une authentique liberté et une paix suprême. Cette voie nous mène de la dualité apparente de l'individu et du monde à la félicité de notre vraie nature. Par cet éveil à la présence au soi, même s'il s'agit d'aperçus imparfaits, nous commençons à pressentir une réalité qui n'est pas limitée au monde de l'ego. Et cette intensité de présence se révèle finalement comme le soi, ou pure conscience. En général, le Maharshi enseignait en silence, et les chercheurs sincères ressentaient souvent un écho de ce silence dans le cœur. Des commentaires sur ce silence étaient toujours disponibles pour tous, souvent mêlés d'humour et de rire. Alors que sa présence physique était irrésistible, sa majesté et sa beauté indescriptibles, il demeurait totalement naturel, simple, spontané et totalement détaché. Joignez-vous à moi pour explorer la vie et les enseignements de Ramana Maharshi et retourner à la source de la joie qui demeure, source en laquelle toutes les questions et tous les doutes se résolvent dans la présence à notre véritable soi. C'est une joie de se réunir pour explorer ensemble les enseignements de Ramana Maharshi. Ils sont l'expression d'une voix exceptionnelle qui permet aux chercheurs de vivre directement la paix véritable et le bonheur. Ramana dit, le bonheur est inhérent à l'homme et ne résulte pas de causes extérieures. Il faut réaliser le soi pour ouvrir les réserves du bonheur sans mélange. Toutes les écritures spirituelles ont pour objet d'amener l'homme à retourner à sa source originelle. Il n'a pas à obtenir quoi que ce soit de neuf. Il doit simplement renoncer aux idées erronées et aux accumulations inutiles. Au lieu de cela, il essaie de saisir quelque chose d'étranger et de mystérieux parce qu'il croit que son bonheur réside ailleurs. Vous imposez des limites à votre véritable nature d'être infini et vous vous désolez de n'être qu'une créature limitée. Ensuite, vous entreprenez telle ou telle pratique spirituelle pour transcender ces limites inexistantes. Mais si votre pratique même implique l'existence des limites, comment pourrait-elle vous aider à les transcender ? La recherche du soi conduit directement à la réalisation en notant les obstacles qui vous font penser que le soi n'est pas déjà réalisé. La recherche du soi n'est certainement pas une formule vide, elle est plus que la répétition d'une syllabe sacrée. La question « Qui suis-je » n'aurait pas beaucoup de valeur si elle n'était qu'une simple interrogation mentale. La recherche du soi ne consiste pas à répéter verbalement « je », mais à rechercher, par un mental profondément introverti,
D'où surgit le je? Penser « je ne suis pas ceci » ou « je suis cela » peut être une aide, mais ce n'est pas la véritable recherche. La recherche du soi peut révéler la vérité que ni l'ego ni le mental n'existent réellement et nous permettre de réaliser l'être pur et indifférencié du soi ou absolu. La solitude est mentale. On peut être en plein dans le monde et conserver sa sérénité mentale. Une telle personne est en solitude. Une autre peut demeurer dans une forêt et néanmoins être incapable de contrôler son mental. On ne peut dire qu'elle soit en solitude. La solitude est une fonction du mental. Si l'on demeure fixé dans le soi, les activités continueront et leur succès n'en sera pas affecté. On ne devrait pas avoir l'idée d'être le sujet agissant. Cette force qui a produit le corps, quel que soit le nom que vous lui donnez, veillera à susciter les activités se révélant nécessaires à ce corps. L'obstacle est le sentiment « je travaille ». Demandez-vous qui travaille. Ne faites pas d'effort, ni pour travailler, ni pour renoncer au travail. Votre effort est servitude. Je pourrais dire que ma rencontre avec Sri Ramana a changé ma vie comme le fait d'assister à un coucher de soleil inoubliable changerait notre vie par immersion dans la beauté et la sérénité. Je n'ai jamais rencontré un visage avec une force d'expression semblable et portant un tel message silencieux. En 1947, j'ai entendu parler de Ramana Maharshi et l'ai vu pour la première fois. J'avais toujours voulu me rendre en Inde. J'étais à la recherche d'un gourou et me suis arrêtée ici et là, partout. Finalement, j'ai abouti à l'ashram de Sri Aurobindo à Pondichéry et là, quelqu'un m'a dit « Je pense que vous êtes à la recherche de Ramana Maharshi à Tiruvannamalai ». J'ai dit « Ok » et j'ai pris un de ces superbes autocars et pendant mon voyage, alors que j'étais plongée dans une sorte de rêverie, m'est apparu ce beau visage aux grands yeux lumineux dont le regard vous transperçait. Et à mon arrivée chez Ramana Maharshi, c'était la même image, le même visage que celui que j'avais vu dans ma rêverie. Ce fut un véritable choc et j'ai pensé, eh bien voici où je vais poser mon unique petit sac et y vivre les meilleures années de ma vie. Pour lui, il n'y a pas d'activité. Qu'y aurait-il à faire? Nous vivions coupés de ce monde mortel de servitude. Tant que nous étions ici, nous étions dans un monde différent. Il nous nourrissait comme une mère, nous protégeait comme un père, nous dirigeait comme un précepteur. Il nous remodelait. Il donnait la ferme vision que la mort est un mythe.
allez directement à Ramana Maharshi lui-même, pas même à Tiruvannamalai, ni à aucune forme du Maharishi. Retournez au sans forme, qui est votre propre soi. Je vous donne ce conseil réalisable partout, dans n'importe quel endroit du monde. Restez tranquille, tout simplement. Peu de temps avant son 16e anniversaire, le jeune Venkataraman entendit pour la première fois le nom Arunachala, qui désigne une montagne sacrée dans la partie nord du Tamil Nadu. En entendant le mot Arunachala, Venkataraman s'exclama spontanément « Comment Arunachala? Où est-ce » Surpris, son parent lui expliqua que Arunachala est situé au même endroit que Tiruvannamalai, hameau qui fut pendant des siècles à la fois un centre religieux et la demeure de saints et de sages. Il est très rare que l'on réalise sa vraie nature d'une manière spontanée et pratiquement sans effort. Mais un jour, une peur soudaine et intense de la mort se saisit de Venkataraman, qui était par ailleurs semblable à n'importe quel adolescent de son âge en bonne santé. Le choc causé par la peur de la mort conduisit son mental à l'observation intérieure et il se sentit devoir faire face à sa propre impermanence. S'allongeant sur le sol, Venkataraman se mit à imaginer et à visualiser la mort. Il retint sa respiration et demanda, à présent que la mort est là, que signifie-t-elle? Le corps est mort. On va le porter sur le terrain de crémation et le réduire en cendres. Mais suis-je mort par la mort de ce corps? Ce corps est-il je? Cette expérience de la mort et cette recherche au sein de la nature de je le menèrent à la réalisation instantanée et complète de cette vérité. Il n'était ni le corps inerte, ni le mental constitué de pensées qui vont et viennent. Il était l'esprit immortel, le je infini. C'était l'instant de l'illumination, de l'éveil au soi éternel. Plus tard, Ramana en fit la description suivante. La peur de la mort s'était évanouie une fois pour toutes. Depuis cet instant, l'absorption dans le soi se maintenait sans interruption. D'autres pensées pouvaient aller et venir, comme les diverses notes d'une musique. Mais le je continuait comme le son fondamental shruti qui soutient toutes les autres notes, s'unissant à elle. Que le corps soit occupé à parler, à lire ou à quoi que ce soit d'autre, j'étais toujours centré sur je. La vie de l'adolescent avait complètement changé. N'ayant plus d'intérêt pour les biens du monde, il partit secrètement de chez lui et se rendit à la montagne sacrée Arunachala, dont le nom avait retenti dans sa conscience quelques mois auparavant. Il décrivit plus tard l'état dans lequel il était alors. Lorsque je suis parti de chez moi, j'étais comme un brin de paille emporté par une énorme crue. Je ne connaissais ni mon corps, ni le monde. Je ne savais pas si c'était le jour ou la nuit. Pour le jeune Venkataraman, il n'y avait rien à atteindre de plus. Il était déjà réalisé et vivait sans la pensée du corps, absorbé dans la conscience suprême, en identité complète avec l'absolu. C'est alors que quelques personnes commencèrent à se réunir autour du jeune sage, recherchant ses conseils. Peut-être était-ce simplement l'accomplissement du karma corporel ou une compassion désintéressée réagissant aux demandes de ces authentiques chercheurs, mais quelque chose sembla le ramener à une vie corporelle plus complète. Peu à peu, des gens l'approchèrent pour éclaircir un doute ou simplement pour s'asseoir en sa présence paisible. Shivaprakasam Pillai,
fut un des premiers visiteurs captivés par le jeune sage. Les enseignements sur la recherche du soi, tels qu'ils lui furent délivrés, devinrent le message fondamental du Maharshi. Le grand spécialiste de sanskrit et ascète Vasishta Ganapati Muni avait maîtrisé un large éventail d'écritures saintes, de disciplines et de techniques de méditation. Se sentant frustré de n'avoir pas progressé davantage, Ganapati se souvint du jeune sage qui vivait sur la colline. Il l'approcha avec une grande émotion, désirant connaître la véritable signification de tapas ou pratique spirituelle. Le jeune sage le fixa silencieusement pendant un moment avant de répondre « Si l'on observe d'où surgit la notion « je », le mental est absorbé dans cela. C'est cela tapas. Si, lors de la répétition d'un mantra, on observe la source à partir de laquelle se produit le son du mantra, le mental est absorbé dans cela. C'est cela tapas. Cette réponse de la part du jeune ascète emplit Ganapati Muni de joie, et il déclara que Venkataraman devrait désormais être connu sous le nom de Bhagavan Shri Ramana Maharshi. Donnez-lui n'importe quel nom, Dieu, le soi, le cœur ou le siège de la conscience, cela revient au même. Le point important à saisir est que cœur signifie l'essence même de notre être, le centre sans lequel rien n'existe, absolument rien. Question. Comment faire pour que le mental plonge dans le cœur? Maharshi. Actuellement, le mental se voit diversifié en l'univers. Si la diversité n'est pas manifestée, il demeure en sa propre essence. Cela, c'est le cœur. Pénétrer le cœur signifie rester sans distraction. Le cœur est l'unique réalité. Le mental n'est qu'une phase transitoire. Rester en tant que son propre soi, c'est pénétrer le cœur. L'abandon au soi est identique à la connaissance du soi, et l'un comme l'autre implique le contrôle de soi. L'abandon ne peut prendre effet que s'il est accompli avec la connaissance entière de ce que signifie le véritable abandon. Une telle connaissance vient après l'investigation et la réflexion et se termine invariablement par l'abandon au soi. L'abandon, c'est se livrer à la cause originelle de son être. Ne vous leurrez pas en imaginant une telle source comme un Dieu en dehors de vous. Notre source est en nous-mêmes. Livrez-vous à elle. Cela veut dire que vous devriez chercher la source et vous y fondre. Le mental est une force merveilleuse inhérente au soi, ce qui prend naissance dans ce corps en tant que je et mental. Si le mental, instrument du savoir et base de toute activité, se tait, la perception du monde en tant que réalité objective cesse. Cherchez ce qu'est le mental et il disparaîtra. Séparé de la pensée, le mental n'a pas d'existence. Il ne sert à rien d'ôter les doutes. Si l'on supprime un doute, un autre apparaît et ils ne finiront jamais. Ils ne cesseront vraiment qu'à la découverte de celui qui doute et de sa source. Cherchez la source de l'incrédule et vous découvrirez qu'il n'a vraiment pas d'existence. L'incrédule n'étant plus, les doutes cesseront. Quand le mental est absorbé dans le cœur, le je égo, qui est au centre de la foule innombrable des pensées, s'évanouit, et la pure conscience ou le soi, qui subsiste dans tous les états du mental, demeure seul resplendissant. C'est cet état,
sans la moindre trace du je pensé qui est notre véritable être. Il est la lumière indifférenciée de la pure conscience en laquelle la lumière réfléchie du mental est complètement absorbée. Il n'y a ni bonne ni mauvaise qualité dans le soi. Le soi est libre de toute qualité. S'il y a unité, il y a également dualité. Le chiffre 1 donne naissance aux autres chiffres. La vérité est ni 1 ni 2. Cela est tel que c'est. Un visiteur demanda : quand on s'efforce de mener une vie juste et de concentrer sa pensée sur le soi, il y a souvent échec et rupture. Que faut-il faire alors ? Ramana répondit : cela s'arrangera à la fin. La ferme impulsion de votre détermination vous remet sur pied après chaque échec, après chaque rupture. Les obstacles sont surmontés progressivement et votre flux devient plus fort. Tout s'arrange à la fin. Une ferme détermination est nécessaire. Il est sûr que certains livres disent qu'on devrait continuer à cultiver les bonnes qualités l'une après l'autre et se préparer ainsi pour la libération. Mais pour ceux qui suivent le sentier de la connaissance du soi, leur effort est en lui-même tout à fait suffisant pour acquérir toutes les bonnes qualités. Ils n'ont besoin de rien d'autre. Question. Comment réaliser le soi ? Maharshi, en surmontant les habitudes mentales. Question. Comment les surmonter ? Maharshi, en réalisant le soi. Question. C'est un cercle vicieux. Maharshi, c'est l'ego qui provoque de telles difficultés, qui crée des obstacles et qui souffre ensuite de la confusion engendrée par ce qui apparaît comme des paradoxes. Découvrez qui pose les questions et vous découvrirez le soi. Je crois que certaines personnes disent « Vous devez être prêt pour l'enseignement de Ramana et si vous ne l'êtes pas, vous devez faire plein de choses pour vous y préparer. » Mais à mon sens, Ramana Maharshi n'a jamais dit à aucun de ceux qui lui posèrent des questions « Vous n'êtes pas prêt à voir qui vous êtes, allez d'abord régler vos problèmes humains, faites une psychothérapie, etc. » À ma connaissance, il n'a jamais dit « Vous n'êtes pas prêt ». Et j'ai lu tout ce qui était disponible en anglais, écrit par lui ou à son sujet. Je crois que nous sommes tous prêts, mais nous faisons semblant de ne pas l'être. Et si vous dites « Je dois faire des tas de choses avant d'être en mesure de voir qui je suis », je réponds que cela ne finira jamais. Si j'avais attendu que Douglas ait réglé tous ses problèmes avant de regarder pour voir qui je suis, si j'avais attendu d'être parfaitement préparé, je serais encore en train d'attendre à 87 ans. Dans la recherche du soi réside la félicité, tout ce que le cœur peut désirer. La grande difficulté vient de ce que nous ignorons qui nous sommes. C'est le problème de notre vie. Et lorsque nous voyons notre véritable identité, nous découvrons que nous sommes incroyablement bénis, depuis toujours et de toutes les manières possibles. Le secret du remède à notre problème, c'est de voir qui a le problème. Ramana préconise une voie que je trouve suprêmement pratique, praticable, et qu'il faut pratiquer. Mais c'est la voie. Regardez ce que c'est que d'être première personne du singulier, du présent de l'indicatif.
Au lieu d'être là, dehors, en train de vous regarder de loin, regardez-vous à 0 cm de vous-même. Regardez à partir de quoi vous êtes en train de regarder. Et voyez comment c'est ici, exactement où vous êtes. C'est comme plonger son regard dans la vacuité. Les gens qui entouraient Ramana durant sa vie provenaient de milieux culturels et sociaux très variés. Ils avaient en commun un élan sincère vers la véritable paix intérieure et la liberté. Ramana n'a jamais appréhendé personne comme séparé de lui. Il n'avait pas de disciples dans le sens conventionnel du terme. En novembre 1936, il dit à un visiteur « Quelqu'un peut se nommer mon disciple ou mon adepte. Je ne considère personne comme étant un disciple. Si des gens se nomment mes disciples, je n'approuve ni ne désapprouve. De mon point de vue, ils sont tous semblables. Que puis-je leur dire ?» Il disait souvent que le gourou n'était pas la forme physique et que l'aide se poursuit après le décès du corps. Il était par conséquent inutile de créer une lignée ou de prévoir une transmission en vue d'une succession. Plusieurs disciples bien connus ont exprimé leurs diverses façons de vivre la présence du Maharshi et ses enseignements. La recherche n'est pas une investigation mentale semblable à celle à laquelle les psychologues pourraient se livrer. Ce n'est pas un examen des facultés, des envies, des souvenirs ou des tendances de notre mental conscient ou subconscient, mais une quête du pur « je suis » qui réside derrière tout ceci. Pour satisfaire les besoins de divers chercheurs, Ramana a effectivement exposé diverses doctrines. Mais nous l'avons entendu dire que son véritable enseignement, fermement basé sur son propre vécu, est Ajata, ce qui n'est jamais né. C'est un spectacle des plus touchants que de voir combien de tout petits enfants, âgés au plus de 7 ans, gravissent d'eux-mêmes la montagne pour s'asseoir auprès du Maharshi, bien que souvent celui-ci ne dise pas un mot ou les regarde à peine. Ils ne jouent pas, mais restent là, tranquilles, parfaitement satisfaits. Vous êtes le soi, nous dit Ramana, rien que le soi. Tout le reste n'est qu'imagination. Donc soyez le soi, ici, maintenant. Il n'est pas besoin de se précipiter vers une forêt ou de s'enfermer dans une pièce. Poursuivez vos activités essentielles, mais libérez-vous de l'association avec le sujet agissant. Le soi est le témoin. Vous êtes cela. Bhagavan a composé un chant qui dit que le chemin est très facile si le mental n'est pas autorisé à s'égarer parmi les objets des sens et s'il est orienté à s'enquérir de sa vraie nature. Sans aucun doute, le cœur sera atteint et le soi sera perçu. L'enseignement de Bhagavan a acquis une reconnaissance mondiale et a attiré des chercheurs fervents des 5 continents, autant par sa simplicité que par sa rationalité concrète qui parle à la fois à la tête et au cœur. On peut toutefois le résumer par le dicton ancien « Connais-toi toi-même » ou « Cherche le chercheur ». Quand Ramana parlait, les mots semblaient sortir d'un abîme. On pouvait voir une pureté immaculée
et une absence d'attachement en lui et en ses mouvements. Auprès de lui, les distractions mentales étaient subjuguées par un calme austère et puissant, et l'on vivait directement la félicité incomparable de la paix. Sans cesse, il nous enseignait que le véritable Maharshi n'était pas le corps que les gens voyaient, mais l'être intérieur. Ceux qui n'ont pas entrepris le voyage en Inde de son vivant peuvent trouver du réconfort à la pensée qu'il est possible d'invoquer sa présence où qu'on soit et de ressentir sa réalité dans le cœur. Ramana écrivit très peu et enseigna principalement par le formidable pouvoir du silence. Le plus souvent, ses ouvrages furent écrits pour répondre aux besoins spécifiques de certaines personnes. Ils se divisent en deux catégories. Tout d'abord, celle dans laquelle la connaissance parfaite s'associe à l'extase de la dévotion. Pendant qu'il écrivait, des larmes de bonheur ruisselaient sur son visage. Ces poèmes de dévotion reflètent l'ardent désir et la béatitude de l'accomplissement. Les autres écrits exposent ces enseignements en poésie comme en prose. Ils comprennent des exposés clairs sur la nature de Dieu, le mental, le monde et l'individu. Comme Ramana a réalisé le soi sans instruction préalable spirituelle ou pratique, il attachait peu d'importance à l'étude théorique. Par conséquent, ses écrits se concentrent sur l'approche pratique qui consiste à se tourner vers la source de la connaissance de soi, plutôt que de se perdre dans le cycle sans fin des discussions intellectuelles. Ramana indiquait que le cœur était un des noms de Dieu ou du soi, car il est la source où l'univers prend naissance. Il a dit « Le cœur n'est pas matériel ». En sanskrit, cœur se dit hridaya, ce qui signifie ce qui est le centre. C'est là que surgissent les pensées, là qu'elles demeurent et là qu'elles se dissipent. Le cœur est le centre de tout cela. On dit qu'il est l'infini. Tout au long de son œuvre écrite, Ramana fait régulièrement référence au cœur comme la source de notre existence. Dans l'invocation aux 40 versets sur l'existence, le Maharshi écrit « Si la réalité n'existait pas, pourrait-il y avoir la moindre connaissance sur l'existence ? Libre de toute pensée, la réalité demeure dans le cœur, source de toutes les pensées. Elle se nomme par conséquent le cœur. Comment devrait-on alors la contempler ? Être comme elle est dans le cœur et sa contemplation. Prenez par exemple ces lignes de son Atma Vidya, connaissance du soi. Par conséquent, en plongeant profondément dans la quête, qui suis-je et d'où suis-je, les pensées disparaissent et la conscience du soi soudain s'illumine, comme le je en tant que je au sein de la grotte du cœur de chaque chercheur. Et c'est le paradis. C'est cette tranquillité, la demeure de la félicité. Dans Upadeshasaram, Ramana écrit au verset 10 « L'absorption dans la source ou centre de l'existence, ou le cœur, est ce qu'enseignent les voies de karma, bhakti et jnana.
Bien qu'il semble y avoir une expression contradictoire entre la dévotion et l'enseignement plus intellectuel de la connaissance du soi, en fait, il n'y a pas de démarcation entre les deux. L'importance particulière que donne Sri Bhagavan à la concentration inlassable sur la quête « Qui suis-je et d'où ?» nécessite la dévotion la plus persévérante à la recherche du soi. L'essence de la dévotion, bhakti, est l'unité d'intention. Dans le livre Ramana Arunachala, Arthur Osborne écrit « C'est le film le plus majestueux que j'ai jamais vu, le plus impressionnant, et pourtant le plus simple. Une vue de la colline Arunachala prise à partir de l'allée de l'ashram, puis un homme grand, frêle, au teint clair, aux cheveux blancs coupés courts, descendant le versant de la colline avec l'aide d'un bâton. Puis on le voyait sortir du hall, s'arrêter pour sourire à un bébé, marcher sur le sol de l'ashram. Rien que des actes quotidiens, d'une simplicité tellement naturelle, tellement spontanée. Quand je m'asseyais en présence de Maharshi, je me sentais baignée d'une intense lumière blanche, et c'était alors comme si tous ces soi-disant problèmes que je pensais avoir en moi-même s'évanouissaient tout simplement. C'était un processus de purification et je me disais, qu'est-ce qui m'affecte tellement? Cela n'avait vraiment pas d'importance. Rien n'avait d'importance à part qui suis-je, qui est ceci? Quelle est cette présence, cette entité, quel qu'en soit le nom? Lorsque j'ai des questions, je ne lui demande rien verbalement. Ce n'est pas nécessaire. Les questions que vous posez ont une réponse presque immédiate. C'est donc une relation d'esprit à esprit plutôt que verbale, car la parole ne fait que se mettre en travers du chemin. Au fil des jours, ces questions trouveraient leur réponse et cela serait simplement une lente purification de mon être tout entier. La civilisation occidentale est trop obsédée par l'agir et pas assez par l'expérience du soi. C'est certain, je sens la présence de Bhagavan maintenant. J'ai 2 photos de lui dans ma chambre et nos yeux se croisent fréquemment. À mon départ de l'ashram, lorsque je lui ai fait mes adieux, il me regarda profondément dans les yeux. Sans un mot, et j'ai senti qu'il m'a donné l'initiation. Le mental est l'ego, et l'ego est aussi le soi. Quand vous vous référez à vous-même, vous dites « je ». Bhagavan dit dans ses 40 versets
que pour un homme éveillé, le corps existe comme « je ». Pour un homme ignorant, l'ego, le « je », est limité au corps. Mais pour un homme éveillé, il est infini. Le « je » est universel. Voilà comment Bhagavan a vécu en tant qu'homme universel. J'ai senti une vibration dans le cœur et mes doutes ont disparu. C'était la première fois que je rencontrais cette sorte de maître. C'était un enseignement très direct, contrairement à celui qui se sert d'essence ou de signes. Par là, je veux dire un enseignement direct de cœur à cœur. Vous êtes votre propre gourou, et ce n'est pas quelqu'un en dehors de vous qui vous enseigne. Cette connaissance ne réside qu'en celui qui a réellement compris, et en personne d'autre. Le gourou est au-dedans de vous, et le soi est ce gourou. Ce n'est pas un savoir, ce n'est pas au dehors de qui que ce soit. Vous resterez donc tranquille, vous aurez la connaissance, je suis le gourou, et le soi l'est également, et il n'y a pas de différence entre le soi et le gourou. Et vous cesserez votre recherche à l'extérieur, et obtiendrez la paix qui demeure en votre propre soi. Cela doit être mis en pratique, et non entendu ou lu quelque part. Après avoir vécu des années dans des grottes sur la colline Arunachala, le Maharshi descendit près du lieu où repose le corps de sa mère. Peu de temps après, un petit ashram commença à se constituer autour de lui. Tels furent les modestes débuts de l'actuel Sri Ramanashram. Des chercheurs de toutes les origines et de toutes les religions s'y sont rendus pour être en la présence de Ramana. Il s'asseyait dans une pièce toute simple, se rendant disponible jour et nuit pour répondre aux questions des chercheurs sincères. Ses seules possessions étaient un pagne et une serviette. Il ne demanda jamais rien à quiconque. Jusqu'à ce que l'âge le rendît fragile, on pouvait l'approcher à toute heure. Lors de la dernière année de sa vie, on pria les disciples de le laisser se reposer à midi. En réponse à cette requête des autorités de l'ashram, Ramana alla de lui-même s'asseoir à l'extérieur de la pièce jusqu'à la suppression de cette règle. Sa compassion et son sens de l'égalité étaient vraiment universels. Parce que vous êtes la réalité, vous n'avez rien à réaliser. Tout ce qui est requis est que vous renonciez à prendre l'irréel pour le réel. Votre véritable état est la présence sans effort et sans choix. Si nous pouvons l'atteindre ou l'être, c'est bien. Mais en général, nous ne pouvons l'atteindre sans effort, sans l'effort de la méditation intentionnelle. Depuis des siècles, les désirs entraînent le mental vers le dehors et l'orientent vers les objets extérieurs. Toutes ces pensées doivent être abandonnées et le mental tourné vers l'intérieur. Pour cela, l'effort est nécessaire pour la plupart des gens. Question. Le mental vagabonde constamment. Je ne peux pas le contrôler. Maharshi. La nature du mental est de vagabonder. Vous n'êtes pas le mental. Le mental surgit et se calme. Il est impermanent, transitoire, tandis que vous êtes éternel. Connaître son propre soi
est simplement être son propre soi. Car il n'y a pas de seconde existence. Ceci est la réalisation. L'état que nous nommons réalisation est simplement être son propre soi, ne sachant ni ne devenant rien. Celui qui a réalisé est cela qui uniquement est et qui a toujours été. Il ne peut décrire cet état. Il ne peut qu'être cela. Il est néanmoins étrange que pour enseigner cette simple vérité, il faille que tant de religions, de credos, de méthodes en viennent à exister avec les discordes qui en découlent. Oh, quel dommage! Oh, quel dommage! En 1949, on décela un sarcome, une tumeur maligne, sur le bras gauche du Maharshi. Malgré des soins médicaux intensifs, sa fin physique arriva le 14 avril 1950. La dernière photo de Ramana fut prise par Henri Cartier-Bresson 10 jours avant que le Maharshi ne quitte son corps. Assis le soir devant la chambre, sur la terrasse construite par commodité pendant sa dernière maladie, des disciples se mirent spontanément à chanter le refrain d'un de ces hymnes émouvants à Arunachala. Arthur Osborne écrivit à ce propos: « Lorsque ce chant s'éleva, les yeux de Ramana s'ouvrirent et brillèrent. Il eut un bref sourire d'indescriptible tendresse. Du pli de ses paupières roulèrent des larmes de félicité. Une dernière respiration profonde, et ce fut tout. » À ce moment précis, 20h47, une énorme étoile traversa lentement le ciel, passant au nord-est du sommet d'Arunachala. Le météore fut remarqué aussi loin que Bombay. Il a dû souffrir, et pourtant, à aucun moment de sa maladie, ces yeux-là n'ont perdu leur lumière. C'était comme si le corps de Bhagavan et son essence étaient séparés, et par conséquent, il ignorait tout simplement le corps. Tenter de décrire en mots la présence de Ramana Maharshi est extrêmement difficile parce que vous ressentez sa présence, vous ressentez sa transparence, vous ressentez sa grandeur, vous sentez que le monde entier est là, qu'il essaie de vous le transmettre, ainsi que la réalité de qui vous êtes vraiment. Vous êtes simplement assis, captivé par la lumière de ses yeux et par son être. C'est comme si quelqu'un avait allumé une lumière éclatante et voici cet être doté d'une aura magnifique. Le corps tout entier avait été comme transformé en lumière. Pour moi, le grand message de Ramana est que notre véritable identité est accessible maintenant, pour nous tous, tels que nous sommes. Et nous en avons immédiatement une version parfaite et non une version inférieure. Bien sûr, certains disent, Douglas, vous trompez les gens, car vous leur donnez l'impression que c'est sacrément trop facile. Eh bien non, enfin j'espère que non, car j'ajoute toujours qu'il est essentiel de pratiquer. Il faut s'exercer à la vision, mais
non pas en vue d'une réalisation future, d'un but lointain. La pratique, c'est la joie de voir au présent, et cela lubrifie les rouages de notre vie. Ramana parle pour l'Occident. Il nous parle à nous, les Occidentaux, selon ce qui est universel, ni oriental ni occidental. Et pour moi, ce qui est de grande valeur chez Ramana n'est pas ce qui est indien, mais ce qui est universel. Le maître n'est plus à Ramana Ashram, mais des gens s'y rendent du monde entier et obtiennent la paix de l'esprit, et cela continuera ainsi. N'allez pas au dehors, mais demeurez tranquille. Dans cette tranquillité, le mental retourne automatiquement à sa source. Une fois là, le mental se perd. Et maintenant, il n'y a plus de mental pour chercher ailleurs la lumière ou la sagesse. Et c'est une formidable fontaine de paix. Tous les doutes sont éclaircis et la tranquillité demeure, non en mots, mais par le cœur. L'ego est absolument fini. Cela se nomme la paix et retourner à la source. On doit être très sérieusement en quête de son propre soi. Nous sommes maintenant au centre même du sujet, avec la question de Ramana, qui suis-je, comme centre de la recherche du soi. Exactement à l'instant où cette question est posée, avec sincérité et ferveur, et où l'on voit la réponse. À cet instant précis, toutes ces négativités tombent. Il n'y a pas de processus, pas de temps écoulé. C'est la réalisation du soi. Le chemin de la connaissance du soi n'était pas disponible exclusivement pendant la vie du Maharshi. C'est plus exactement un nouveau commencement, une approche directe disponible pour les chercheurs qui souhaitent réaliser la nature infinie de leur être véritable. La manifestation unique de la réalité suprême que nous nommons Ramana Maharshi est toujours le cœur de toute chose. Quel que soit le nom que nous souhaitons lui donner, si nous nous tournons sincèrement vers elle, cette source de paix et de joie illuminera nos esprits et nos cœurs avec la connaissance et la compréhension de qui et de ce que nous sommes réellement. À ceux qui le supplièrent de ne pas partir, Ramana précisa bien qu'il n'était pas le corps, qu'il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter de son départ. Il a dit à ceux qui étaient auprès de lui, « Ils disent que je suis en train de mourir, mais je ne m'en vais pas. Où pourrais-je aller? Je suis ici. » Les paroles et la présence de Ramana Maharshi demeurent intensément vivantes chez ceux qui cherchent la source de leur être véritable.